Bonjour à tous et bienvenue dans mon road trip à travers le sud de l'Algérie. Nous allons faire plus de 900 km de route, d'Alger à Négrine. Des montagnes, des canyons, le désert. Je vous emmène avec moi à travers la découverte des paysages algériens. Il est 8h et nous commençons notre périple direction Négrine, un village de la wilaya de Tébessa. Mais comme c'est très loin, nous allons faire un premier arrêt à Bou Saada. Vous le savez, c'est une ville que j'avais hâte de visiter. Alors on n'est là que pour quelques heures. Ce soir, nous allons loger dans une magnifique maison d'hôtes, la Rose des Sables. Waouh, c'est splendide! Je sais pas si je peux rentrer avec le chien. Nous venons d'arriver à Bou Saada. Nous sommes dans une maison d'hôtes qui s'appelle la Rose des Sables. Absolument incroyable. On revient de plusieurs heures de route, donc on est un peu fatigué, mais on va aller manger. Regarde l'autre chat qui est planqué. Regardez où est-ce qu'il s'est mis. Ouais, pour être tranquille. On va passer à côté de toi, je suis désolée. C'est la maison des chats. Va te cacher, vite. Vite, va te cacher. Salam alaikum. Comme ça, je filme. Ouais, il fait moins frais. C'est plus frais. C'est très bien ici. Alors, واش عندكم؟ Alors, traditionnel عندنا زبادي شخشخة وطعم كسكس. زبيدتي حار. شوية تحب دير الزيرو Non, موية non. بيك موية حارة. Ouais, mais tu les connais, tu les Zéro connais. zéro. C'est pas, ça existe pas le pain. Oh, il est hard chez eux. يجي حار شوية باش ماشي حار اللي. Je pense que je vais prendre un couscous. Ouais, un petit couscous. كاين حميص؟ حميص. بصح حار شوية حميصة. معليش. Alors nous sommes arrivés à Bou Saada, on est parti à la maison d'hôtes et là on est dans un restaurant traditionnel qui s'appelle, alors il n'y a pas le nom, mais je vous le mettrai à l'écran. On avait le choix entre 3 plats traditionnels, chakchouka, zviti, couscous. On a tout choisi le couscous. Jamais goûté zviti, mais il nous a dit qu'il était hard. Après il nous a dit je peux vous le faire, pas trop hard. Mais on connaît les Algériens et le pas trop hard, donc on a décidé de partir sur un bon couscous. Et donc ça c'est quoi? J'ai de la fromagerie et c'est Bou Saada. Magnifique. J'ai mangé un fromage, il est super hard. T'as mangé celui-là, toi? Ouais, il m'a tué. Alors, lui aussi. Ok, d'accord, il m'a tué. Et celui-là? Lui, c'est. On dirait que ça. Mais c'est du beurre ça? Oui, c'est du beurre. C'est du beurre ça.
Bon, comme vous le voyez, nous sommes arrivés à Bou Saada. On est parti vers les coups de 13-14 heures. On a mis beaucoup de temps pour venir. La route était assez longue. C'est pas l'autoroute pour venir, donc beaucoup de trous, beaucoup de ralentisseurs, beaucoup de tout ça. J'avais trop envie de venir à Bou Saada. J'avais trop envie de visiter la ville, de voir le musée d'Étienne Dinet. Malheureusement, on doit repartir très tôt demain matin pour aller à Négrine et on a presque 9 heures de route. Ça va être très long à la base, on ne voulait même pas s'arrêter à Bou Saada. Mais ma tante savait que j'avais vraiment trop envie de venir et elle m'a dit écoute, on fera la maison d'hôte, on ira manger dans un restaurant traditionnel. Et puis de toute façon, je reviendrai, maintenant je sais, je connais le chemin, c'est pas très loin, j'ai vu un peu à quoi ressemblait la route. C'est quelque chose que je pourrais faire toute seule. Donc on reviendra. Demain, nous allons à Négrine, au milieu de l'oasis. J'ai trop hâte, je suis trop contente. En plus, ils ont eu la gentillesse dans cette maison d'hôte d'accepter les chiens. Normalement, je crois pas qu'ils acceptent les animaux en général. Mais en fait, ma tante vient souvent ici, vu qu'elle habite à Négrine, elle s'arrête très souvent dans cette maison d'hôte. Et une fois, elle est venue avec des poules, parce qu'elle est en train de faire une ferme dans le sud, et donc elle est venue avec des poules. Elle m'a dit « Oh, t'inquiète, j'ai ramené des poules ». Il dit « Ah oui, pour le chien, ça m'a fait trop rire ». Donc elle a accepté qu'on ait notre Chichi avec nous. Chichi voyage avec nous et ça, je suis trop contente. Et donc on sera demain à Bou Saada, on sera demain à Négrine, j'ai hâte. On va aller dormir. Chichi, tu vas te calmer? Allez Chichi, viens. Allez, coucher, coucher, coucher. Bravo. Bravo la Chichi qui écoute tout. Il y a 9 heures de route encore. Ouais, 8 heures, elle a dit. 9 heures si on s'arrête. يا قلبي بركاك ريح راك معذبني بهمك من حب اللي ماهوش واضح واصبح زايد في ادبك ولاش بكي تنيا البارح تحبه هو ما يحبك مازالك غير فيه صارح وانت مشغول فيه بالك يا قلبي بركاك ريح راك معذبني بهمك من حب اللي ماهوش واضح واصبح زايد في ادبك وعلاش بكيتني البارح تحبه هو ما يحبك مازالك غير فيه صارخ وانت مشغول فيه بالك يا جزاير يا حبيبتي فيك هاني وفيك خاوتي ونعيش فيك طول دنيتي ما نقدر نخطيك يطلع عليك نعيش فيه Le lendemain, après un excellent petit déjeuner, nous reprenons la route. Nous avons environ 700 km jusqu'à notre destination. J'ai mal à la tête. C'est quoi? C'est typique d'ici? Il sent fort? Sans le gingembre. C'est trop bien. انا رايح معهم C'est bon. نروح معكم وانت Attendez, on va demander à Jojo. Demande à Jojo. J'adore maintenant, c'est beau, je l'appelle comme ça. Pourquoi tu l'as appelé Jojo? Je sais pas. Ok. C'est venu chez Jojo, vas-y. Alors, demandons à ChatGPT. Quel est le plus grand importateur de dattes? Arabie Saoudite. Putain, je suis chaude, je vous l'avais dit. Le plus grand exportateur de dattes dans le monde est l'Arabie Saoudite. À midi, nous décidons de faire un stop à Biskra pour déjeuner dans un restaurant, le 07.
nous avons goûté une spécialité tunisienne, le ouija, une sorte de ragoût de légumes et de merguez épicés. C'était très bon. Trop drôle. J'ai les tartines. Vraiment trop goûté ça. C'est quoi? Plâtré, hein. Tartine, pomme. Non, c'est pêche. Nous reprenons la route. C'est long, mais les paysages sont à couper de souffle. On s'arrête sur la route parce qu'il faut que je vous montre ce décor. Tu veux descendre, Chichi? On est au bord d'un canyon. Regardez ça. C'est incroyable. Faut que je prenne des photos là. Il y a une maison là, on va y habiter. Oh, vas-y, hein. Je trouve la petite maison. Regardez, on est au milieu du désert. Canyon avec la palmeraie. Une vieille maison en terre cuite. C'est incroyable. Oh, regardez la vue. Des très beaux bijoux. C'est pas pour toi, Chichi. Il y a un chat? Le chat a vu le chien, il s'est barré. Oui, c'est le truc. Pour moudre? Non, c'est pas. Celui-là, c'est le petit pour le sweetie. C'est trop mignon. Comme nous sommes à Biskra, ma tante insiste pour que nous faisions un arrêt dans les gorges du Goufi. Le fleuve Abiod a creusé ces magnifiques gorges qui nous donnent une vue exceptionnelle sur un canyon entouré de palmeraies. Nous sommes à presque 200 mètres d'altitude. Aujourd'hui, ce village est presque totalement inhabité, sauf par une famille qui tient à rester ici. Et ici, jusque dans les années 60. Hein. Jusque dans les années 60, il y a des gens qui ont habité là. Ici. Mais Et donc le circuit de randonnée, c'est là, en mode tu descends tout? tu descends complètement à l'intérieur. Et t'arrives tout là-bas, là? Ah ouais. Où il y a les... Il y a des milliers et milliers d'années, tout ça c'était un cours d'eau. Ok, d'accord. Et ensuite, ils ont creusé. Ouais, c'est incroyable. On dirait que c'est des canyons, quoi. Oh, c'est si Et là, il n'y a plus beau. personne qui vit, il n'y a plus personne qui... Alors, s'il y a quelques personnes, dont la dame dont je t'ai parlé, là, avec son frère, qui habite dans le coin. Bah là, il y a une petite maison. Nous sommes sur une architecture totalement berbère, avec de la pierre, des troncs d'arbres et des dattiers comme matériaux de construction. C'est un site qui est classé au patrimoine de l'UNESCO. C'est qui? Regarde derrière toi. Elle l'a pas vu. Il va lui aboyer dessus, elle va flipper. Elle l'a pas vu. C'est la deuxième fois que je traverse comme ça le désert en voiture. Bon là on va jusqu'à la wilaya de Tébessa qui se trouve à la frontière tunisienne, hein. On va chez ma tante. C'est la deuxième fois que je fais ce trajet et en fait tu ne t'y fais jamais à ce genre de paysage. Les canyons, tu passes au milieu des palmeraies, ensuite tu as des oasis, puis tu as des montagnes rocailleuses, puis tu as des montagnes remplies de verdure, tu as des grands canyons comme ici. Enfin, l'Algérie c'est tellement riche et il y a tellement de choses à voir, je trouve ça fou. Et on en prend plein les yeux. Franchement, la route est magnifique. C'est un plaisir. Alors, à rouler, il faut être bien concentré parce que tu peux pas rouler vite. Donc en fait, un trajet qui devrait durer 6 heures, en réalité, on en prend au moins 8, voire 9. Parce que tu ne roules que tout doucement et il y a énormément de camions. Et c'est très dur de les doubler parce que c'est énormément de virages. Donc c'est assez dangereux. D'ailleurs, les gens roulent comme des fous.
Donc c'est pas une route qui est facilement praticable, mais c'est une route qui est magnifique. Un peu comme quand j'ai fait la Kabylie. C'est des routes où tu dois être bien concentré, mais le paysage t'éblouit franchement. Très très beau. Bonjour à tous et bienvenue dans Nous sommes perdus au milieu du désert. Nous sommes à une intersection, on n'a plus de 4G, on doit choisir entre aller à droite ou à gauche. Donc là, on est en mode on va de quel côté? Bah j'ai essayé mais on n'a vraiment pas de réseau là. On est vraiment perdus au milieu du désert. Allez, on y va, on va au hasard. Le mec tombe. T'as vu ça? On dirait qu'on est dans une déchetterie. Je sais que ma voiture est sable mais quand même. Elle bise pas. C'est quoi? L'époque des dates. Ah c'est là, d'accord. Ah, c'est ça, c'est quoi? Ok, d'accord. Des palmiers. Bah ouais. Bon, on espère qu'on va finir par capter, puisque là, on va un peu au hasard. On va aller vers French là. Ah, on doit aller vers French là? Ouais, vers French là. Bah, on va poser la question au pire si on croise quelqu'un. La gendarme de militaire là. Ah bah, Vincent, il vient nous voir tout de suite. On va lui demander. Il va dire qu'est-ce que vous. Si on rentre dans une caverne, j'ai l'impression. Ouais, il va nous dire non. Là, il va dire. Ouais, il t'a dit stop. Au French là. Oh! Pardon. French là. Chichi, tu me fous la honte. Il y a le truc là. Update, on allait directement dans une caserne. Au moins, tant mieux, on n'a pas fait 300 km avant qu'ils nous disent c'est pas là! Vous savez à quel point j'aime conduire en Algérie. Et il faut dire que ce périple nous en a mis plein les yeux. Les paysages défilent à travers la fenêtre. Nous passons du désert aux palmeraies, en passant par des canyons et des vallées verdoyantes. Le soleil se couche doucement derrière la fenêtre de la voiture et nous arrivons à Négrine à la tombée de la nuit. Ce soir, nous logeons chez ma tante, au milieu des palmiers. Alors c'est l'heure de se faire une tisane et au lit, car demain, nous avons beaucoup de choses à faire, et au réveil, nous découvrirons le paysage autour de nous. On se retrouve dimanche prochain. N'oubliez pas de vous abonner. تحرم بك نعاسي